professionnels, en dehors de votre entourage professionnel. Qu'est-ce que vous allez leur dire sur, quand ils vont vous dire, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi votre métier? Vous faites quoi dans le civil, etc. Qu'est-ce que vous allez dire? Essayez de bâtir votre autoportrait. Cet autoportrait, il est au fond assez simple à structurer. Et dans mon livre, 2 minutes pour bien se vendre, l'art de parler de soi, j'explique qu'il faut simplement, en 2 minutes, faire un petit discours avec 7 points. Je vais vous montrer ces 7 points. L'été, c'est le temps des retrouvailles. Et donc, quand vous retrouvez un cousin, un ami, ou que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, qui va vous dire, mais vous faites quoi? Il faut être capable de dire, en 3 mots, ce qui fait le caractère distinctif de ma personnalité professionnelle. Et bien évidemment, moi ce que je propose aux gens, c'est de commencer par aller droit au but en expliquant quel est leur chapeau. Alors j'appelle ça un chapeau, et je vais vous donner un exemple. Un jour, je me trouve dans un job speed dating, et quelqu'un me dit, une femme de 40 ans me dit, je suis une professionnelle du repositionnement des marques dans le vêtement féminin. Vous voyez que dans cette phrase, il y a tout. Elle peut s'arrêter là. D'accord? Eh bien, retrouvez votre chapeau. C'est-à-dire, enfin, retrouvez, ou construisez-le. Dans votre chapeau, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. On voyait bien que cette femme, c'était ce qu'elle voulait faire. De nouveau, parce qu'elle avait de la puissance dans ce métier, elle l'avait fait plusieurs fois, et on voyait que c'était se retrouver à la fois ses compétences et à la fois ses motivations. Le deuxième point, c'est de donner un peu de chronologie. Chrono. C'est-à-dire qu'il faut livrer son parcours en 2 ou 3 étapes. Vous pouvez très bien dire, après avoir dit « je suis celui-là » ou « ma force professionnelle c'est ça », etc. Vous pouvez très bien dire « j'ai un parcours dans lequel il y a 3 étapes. Il y a ça, ça et ça. » C'est-à-dire que vous annoncez les étapes. Mais ce sont les étapes majeures, simplement avec des noms. J'ai été chez Suez, j'ai été ensuite chez Veolia, et ensuite... voilà. Donc, on comprend quelles sont les étapes. Troisièmement, quelles sont les expertises? Vous voyez que les expertises, c'est important parce que plus exemple, éventuellement pas trop, hein, mais un exemple à l'appui, 1 ou 2 exemples maximum. Mon expertise, c'est ceci, qu'on comprenne tout de suite quel est le domaine dans lequel vous excellez. Et non seulement vous excellez, parce que vous êtes compétent, mais on voit que ça vous excite, c'est votre sujet. D'accord? C'est pas le sujet, bien sûr, il y a d'autres gens qui font ça. Mais vous le faites à la limite mieux que tout le monde. Là, au 4e point, vous pouvez rappeler votre formation. Pourquoi pas? Si vous avez une jolie école, un machin, vous sortez des HEC, pourquoi ne pas le dire? Mais croyez-moi, au bout de 10 ans en carrière, tout le monde s'en fiche que vous sortiez de l'ENA, on s'en fiche. Donc, à la limite, ça, vous n'êtes pas obligé. Mais vous pouvez le dire quand même, pourquoi pas? Si vous êtes ingénieur, ça vaut le coup de le dire, parce que ça montre la structure mentale, enfin, bon. Ensuite, 5e, c'est évidemment votre projet. C'est quel est mon projet aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous cherchez un job, vous pouvez très bien dire, idéalement, voilà ce que je cherche. Si vous voulez reconquérir un nouveau marché parce que vous êtes directeur commercial, eh bien vous pouvez dire, mon projet, c'est de faire telle et telle chose. Il faut mettre les gens qui vous écoutent en regard vers l'avenir. Il n'y a que l'avenir qui intéresse les gens. Si vous parlez que de votre passé, vous allez endormir votre public. Si vous parlez, au contraire, de l'avenir, avec de l'ambition, vous allez exciter tout le monde. Votre projet. Ensuite, terminer par savoir dire 3 mots sur vous, et moi dans tout ça. C'est un peu le côté perso, là. C'est un peu le côté perso, c'est-à-dire qu'on peut très bien terminer une petite présentation de 2 minutes avec un petit côté un peu sympa sur qu'est-ce que je fais, si vous êtes un adepte de je ne sais quoi, de la danse orientale. Oui, c'est un peu la ligne hobby du CV. Hein. Exactement, et ça peut être intéressant parce que ça peut donner une image complémentaire de votre parcours. Ou une autre facette du personnage. Moi j'ai accompagné récemment un garçon, ingénieur de formation, dans un métier technique dans la banque, très complexe. Et le soir,
il joue de la guitare avec un groupe, etc. Il s'éclate dans une boîte parisienne. Et en fait, tout ça va très bien ensemble, très très bien. Et je lui ai suggéré d'ailleurs d'en parler. Bon, il a été recruté par une très belle institution, pas parce qu'il joue de la guitare dans une boîte ancienne, mais simplement parce que c'est complémentaire et que ça enrichit de tout. Terminé par ce que j'appelle la mise en écoute. C'est-à-dire, une fois que vous avez parlé de vous, eh bien, il faut savoir passer la parole aux voisins et être capable de dire, même à un chasseur de tête, maintenant, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire peut-être quelques mots sur vous, me dire qui vous êtes vous-même, etc. Voilà. Il ne faut pas hésiter parce que c'est le meilleur moyen, non pas de filer le bébé, mais simplement de faire en sorte que cette personne va ensuite exprimer quelles sont ses attentes, ses besoins, sur quoi vous pouvez l'intéresser. En fait, le 7e point, ce serait la mise en contact finalement. Là, on a brossé le portrait, voilà. Et pour conclure, hop, on rentre en contact, on va un peu plus loin. On redonne la parole. Ouvert, voilà, on redonne la parole. Alors, cette parole qui a été ordonnée peut très bien, en effet, se traduire par quelqu'un qui va se présenter, qui va essayer de faire la même chose. Il va se planter, faire la même chose, mais qui terminera peut-être en expliquant quels sont ses besoins, le poste à la recherche duquel il est, ou je ne sais quelle chose. Mais c'est lui qui a la parole, et c'est lui qui s'exprime, et nous écoutons, et c'est un bon moyen. Vous savez que celui qui écoute, c'est celui qui va gagner, hein, celui qui a bien écouté, et donc c'est ce à quoi j'invite tout le monde. Savoir prendre la main pour se présenter, mais au bout de 2 minutes, on passe le bébé.